Ils se mettent en colère, ils sont frustrés, ils s'impatientent, ils deviennent irrespectueux. Donc, si votre personnalité dépend de votre façon de penser, de vos actions et de vos sentiments, que votre personnalité constitue votre réalité personnelle, alors, pour que vous puissiez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, vous devrez changer votre personnalité. Oui ou non? Vous devrez changer votre façon de penser, d'agir et de ressentir. La plupart des gens dans leur vie essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en conservant la même personnalité. Et ça ne marche pas. La répétition d'effectuer exactement la même routine chaque jour en pensant de la même manière, en agissant de la même manière, en ressentant la même chose, encore et encore, fait qu'à l'âge de 35 ans, nous sommes en mode pilote automatique. Et 95% de qui nous sommes à ce moment-là n'est qu'un ensemble de programmes. Donc le corps nous entraîne vers cet avenir prévisible sur la base de ce que nous avons fait dans le passé. Imaginez ceci, cela nous est tous arrivé. Vous pensez dans votre quotidien routinier que vous allez faire quelque chose et que cette pensée va conduire à un choix, et que le choix va conduire à un comportement, et que ce comportement va conduire à l'expérience, et que l'expérience produira le gain étant le sentiment ou l'émotion. Mais soudain, quelque chose se passe là où ça ne marche pas, et vous n'avez pas le sentiment qui réaffirme votre identité. Alors la plupart des gens le remplacent par un sentiment assez inconfortable. Ils se mettent en colère. Ils sont frustrés, ils s'impatientent et ils deviennent irrespectueux, car maintenant, le corps a envie de ressentir, et ils n'ont pas le sentiment qu'ils veulent. Ils ne croient pas avoir le contrôle de ce qu'ils ressentent. Vous me suivez toujours? Ainsi, votre personnalité crée votre réalité personnelle. Vous vous réveillez chaque matin et vous pensez de la même manière. Agissez de la même manière et ressentez la même chose. Et c'est votre environnement. Tous les gens et objets et choses et lieux de votre vie qui contrôlent vos pensées et vos sentiments. Alors nous pourrions dire que réciproquement, votre réalité personnelle crée votre personnalité. Et vous ne pensez pas à agir ou à vous sentir plus grand que votre réalité connue actuelle. Et alors maintenant, nous pouvons dire qu'une personne est victime des circonstances de sa vie. Parce qu'elle vous le dira, c'est cette personne ou cette chose qui me fait penser, ressentir et agir de cette façon. Vous êtes ok avec ça ? Mais nous disons alors que nous créons le monde en dehors de nous, par la façon dont nous pensons et ressentons. Ainsi, les défis et les problèmes de notre vie sont créés à partir d'un certain niveau de conscience ou d'inconscience. Einstein a dit « tu veux résoudre ce problème ? Alors tu dois aller à un plus grand niveau de conscience que la conscience qu'il a créée, et tu évolueras. » Êtes-vous d'accord ? Alors, pour que nous soyons plus grands que les problèmes et les conditions de notre vie, il faudrait être plus grand que le corps pour qu'il change. Autrement dit, être plus grand que notre corps pour être plus grand que notre environnement. Cela signifie que nous ne laissons plus notre environnement réagir et penser de manière prévisible. L'environnement ne contrôle plus nos sentiments et nos pensées. Et puis, pour que nous puissions vraiment changer, nous ne pouvons pas vivre dans le programme de l'avenir prévisible ou du passé familier. Nous devons être dans le moment présent et arrêter tous ces programmes. Si les problèmes de notre vie sont créés à partir d'un certain niveau de conscience ou d'inconscience, alors il serait logique que chaque fois que vous prenez conscience d'une pensée inconsciente, vous changiez votre niveau de conscience, n'est-ce pas ? Et vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Ainsi, alors que vous commencez à prendre conscience de la façon dont vous pensez, vous vous dirigez vers un niveau de conscience plus élevé que la conscience qui a créé le problème. Continuons. Si vous pouvez commencer à observer comment vous agissez ou comment vous parlez, vous pouvez commencer à devenir conscient ou éveillé. Êtes-vous d'accord ? Plus vous serez conscient ou éveillé de la façon dont vous agissez et que vous voulez le changer, moins vous serez inconscient au cours d'une journée typique. Si vous avez vécu avec certaines émotions qui vous amènent à un niveau d'énergie inférieur, à vous faire sentir plus comme de la matière et moins comme l'énergie, vous faisant vous sentir séparé de tout le monde et de tout, y compris vos rêves. Tout à coup, vous êtes assis et vous observez vos sentiments et vous regardez votre corps traverser une gamme de sensations et de sentiments différents. Et tout ce que vous faites, c'est rester assis là. Accepteriez-vous alors de commencer à les observer ? Vous devenez moins du corps et davantage de l'esprit, davantage de la conscience, comme éloigné de votre corps, et vous passez à un plus grand niveau de conscience. Alors, qu'avons-nous fait toute la semaine ? Cela a été une excellente étude en une semaine entière, parce que les gens viennent ensuite à un événement et qu'ils ont tous ces problèmes dans leur vie. Et tous ces problèmes proviennent principalement des gens, car c'est ce qui constitue la majorité de notre cadre de vie. Et donc, plus l'émotion que les gens ressentent par rapport aux problèmes de leur vie est forte, plus ils prêtent attention à la personne qui les provoque.
Et nous pourrions leur dire, ils donnent leur force de vie, ils donnent leur énergie à cette personne. Parce que là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Et maintenant, vous donnez du pouvoir à cette personne. Or, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour créer une nouvelle réalité. Vous êtes donc assis en présence de cette émotion. Et votre corps est comme hors du temps. Lui, il adore juger vers 11h du matin. Mais vous n'avez pas d'horaire. Il n'y a personne pour juger. Vous êtes assis là avec vos œillères. Et votre corps dit, eh bien, il doit y avoir quelqu'un pour juger de la personne à côté de la personne devant moi? Que diriez-vous du docteur Gel? Trouvez quelqu'un à juger. Et votre corps cherche juste le coût de ces produits chimiques. Alors, vous devriez être d'accord avec moi. Quand vous commencez à penser aux problèmes de votre vie, lorsque vous arrivez ici, votre attention s'éloigne de vous. Et si c'est le cas, si vous pouvez réduire le volume de cette émotion, mais il faudrait un certain niveau d'énergie pour le faire, un niveau d'énergie supérieur à l'énergie de cette émotion afin de le changer. Ce qui signifie que vous devez démontrer une volonté plus grande que votre corps et votre esprit, et cela demande un effort. Êtes-vous toujours avec moi? Il est tellement plus facile de perdre connaissance. Si je continue de vous demander de revenir au moment présent et que votre attention est toujours sur cette personne ou ce problème en permanence et que vous continuez à arrêter la pensée qui y est liée, alors vous cesserez de produire l'émotion, et le corps va avoir envie de ressentir cette émotion, et le cerveau va avoir envie de cette connexion. Il y a un flétrissement, il y a une mort biologique qui advient, il y a une dissonance qui crée neurologiquement dans le cerveau un trouble, c'est le chaos. Ce sont des informations publiées hors du système. Et maintenant, l'énergie change, les circuits neuronaux changent, la neurochimie change, les hormones changent, l'expression des gènes change, le corps est parcouru de flux. Il est en mutation, et la plupart des gens ne savent pas gérer ce chaos qui est créé à partir de cela, car ils ne savent pas quoi en faire. Donc, la solution est de se lever et de monter sur votre ordinateur et de surfer, ou de regarder la télévision, ou de faire quelque chose pour vous distraire de ce sentiment pour le faire disparaître. Donc, avec le temps, nous devenons dépendants de notre monde extérieur. Pour changer notre monde intérieur, combien de personnes le comprennent ici? Alors, pensez à cela. Lorsque vous réduisez le volume de cette émotion et que vous retirez votre attention des problèmes de votre vie avec un niveau de passion, vous revenez au moment présent. Vous allez commencer à affaiblir les liens énergétiques avec tout et tout le monde dans votre vie. Et quand vous avez une énergie supérieure à l'énergie qui vous lie ensemble, continuez à vous tenir connecté à chaque personne et à tout dans votre vie. Il va y avoir une rupture de cette énergie et cette énergie vous reviendra. C'est de l'énergie chaotique. C'est une énergie difficile à gérer pour le corps, sauf si vous savez comment appliquer une formule et créer de l'ordre à partir du désordre. Vous me suivez? Pour commencer, débarrassez-vous des hormones du stress. Vivre dans le stress, c'est vivre dans un état de survie. Et lorsque vous êtes stressé et que vous êtes en état de survie, les substances chimiques du stress vous amènent à augmenter votre acuité sensitive et à réduire votre concentration sur ce qui cause ce stress. Alors dorénavant, vous portez toute votre attention sur le monde matériel. Maintenant, là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Et la montée d'adrénaline créée à partir des hormones du stress éveille le corps à un point tel que vous commencez à croire que vous êtes votre corps. Cela réveille le cerveau de placer toute votre attention sur le monde extérieur, parce que c'est là que se trouve le danger. Lorsque nous sommes stressés, nous pouvons prédire quelque chose. Nous pouvons contrôler quelque chose ou nous percevons que quelque chose va empirer au moment où nous sécrétons ces produits chimiques. Puis tout à coup, en état de survie, nous faisons de notre mieux pour contrôler et prédire tout ce qui peut arriver dans notre vie pour tout synthétiser. Et donc nous commençons à devenir trop concentrés, et nous détournons notre attention des gens, des choses, des objets, des problèmes, des lieux. Or, chacun d'entre eux possède un réseau neurologique correspondant dans notre cerveau. Et le fait de détourner notre attention de tous ces éléments fait que le cerveau est compartimenté et commence à travailler de manière très incohérente. Lorsque le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Quand le cerveau ne fonctionne pas, c'est vrai, vous ne fonctionnez pas correctement. Alors, la ruée même de ces hormones de stress puise dans ce champ invisible de la force vitale. Ce champ invisible entourant le corps d'énergie et le transforme en chimie. Et le stress chronique continue d'exploiter la ressource vitale du corps. Et avec le temps, nous commençons à nous sentir plus comme la matière et moins comme l'énergie, plus comme les particules et moins comme les ondes. Et quand vous vous sentez important, essayez de changer la matière. Vous ne pouvez faire qu'un certain nombre de choses. Vous pouvez vous battre pour cela. Vous pouvez courir pour l'obtenir. Vous pouvez rivaliser. Vous pouvez manipuler.
Vous pouvez contrôler, prédire, vous pouvez faire les choses de base. Car nous n'avons qu'un certain nombre de ressources quand nous essayons de changer la matière. Êtes-vous toujours avec moi ? Alors, quand nous nous concentrons maintenant sur un objet, une chose ou une personne, la nature même de la restriction de notre concentration sur la matière nous fait nous sentir coupés de tout le monde. Ainsi, les produits chimiques du stress eux-mêmes exacerbent les sens. Et maintenant, nous sommes matérialistes. Et nous sommes donc séparés de tout et de tout le monde. Nous ne sommes en aucun cas expérimentés. Et en fait, quand vous êtes dans un état de survie, vous n'apprenez pas. Vous ne voulez pas créer. Vous ne voulez pas innover. Vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. Vous ne voulez pas être vulnérable. Mais ce n'est pas le moment de faire dans le stress. Au contraire, il est temps de courir pour se mettre à l'abri ou se battre. Toujours est-il que les gens passent 70% de leur vie à vivre dans cet état de survie. Et alors qu'ils commencent à se laisser envahir par ces substances chimiques, ce qu'ils commencent à faire est tordre des possibilités infinies du champ du quantique qu'ils pourraient tenter d'amorcer. En état de stress, vous opterez toujours pour le pire des cas. Et lorsque vous vous focalisez sur le pire des cas, vous êtes en état de survie. Car en état de survie, si vous vous préparez au pire, vous avez de meilleures chances de survivre. Ainsi, les gens choisissent toujours la pire réalité dans leur esprit, combinent cette pensée avec une émotion et conditionnent leur corps à un certain destin génétique. La rupture signifie que je suis ici et que vous y êtes aussi, mais que si vous avez l'air différent de moi, je vais vivre en me tenant un peu à l'écart de vous. Et si vous avez une couleur de peau différente, ou une ethnie différente, ou si vous avez tout simplement l'air différent de moi, je vais me mettre encore plus à l'écart. Et puis il y a moi ici, un point de conscience, et un nouveau là, puis un autre. Mais alors qu'il y a moi ici, et il y a mes rêves, et où placer mes rêves dans tout ça ? Parce que vous avez vécu le temps de façon linéaire. Vous faites donc une estimation dans votre esprit, et cela vous prendra beaucoup de temps pour obtenir ce que vous voulez. Voici donc un point de conscience. Vos rêves sont un autre point de conscience au loin, et cela vous amènera à faire glisser votre corps dans l'espace chaque jour pour aller travailler à réaliser tous les rêves que vous imaginez. Parce que votre attention essaie de changer ce qui compte. Bien, combien de personnes m'ont-elles suivi ?